L'abbaye aux Dames, évidemment, est un lieu à plusieurs vitesses, évidemment. Elle va très très vite pendant le festival, où il y a évidemment un rassemblement d'énormément d'artistes. Et tout au long de l'année, évidemment, c'est un lieu d'accueil, de résidence. Non seulement le jeune orchestre de l'abbaye, on ne peut pas appeler ça une résidence, c'est sa maison. L'abbaye aux Dames est vraiment son lieu. Et il y a effectivement des temps avec le jeune orchestre qu'on peut appeler des stages. On les appelle entre nous des stages, mais bon, c'est juste la vie normale de l'orchestre des jeunes. Moi, je suis arrivée ici pour découvrir les instruments historiques, c'est-à-dire les cordes en boyau, les archers d'époque, le jouet sans pic au violoncelle. C'est vraiment ici que j'ai pratiqué la première fois ces instruments-là. Quand j'ai fini mes études de violoncelle moderne, entre guillemets, à la Haute École de musique de Genève, j'ai souhaité faire un deuxième master plus spécialisé sur instruments historiques, d'où ma présence ici au sein du jeune orchestre de l'abbaye, où je finis donc actuellement ce master. Donc le festival clôt finalement ces 2 années d'études. Et ce que je suis vraiment venue chercher ici, donc c'est un perfectionnement sur ces instruments-là et surtout rencontrer énormément de personnalités musicales, que ce soit des chefs d'orchestre ou les différents coachs qu'on a pendant les sessions. On a des coachs qui viennent de tous les orchestres spécialisés européens et c'est un vrai plus. En tout cas pour notre formation, voilà, on les fréquente de près. Et c'est des gens qui nous transmettent leur expérience, leur savoir. Ma spécialité à moi, c'est évidemment, étant donné que je viens de musique plus ancienne, que j'éclaire tout le répertoire du 19e à partir de mon expérience antérieure, en fait, de la musique antérieure. C'est-à-dire un accent mis sur un certain type d'articulation, de phrasé, voire d'intonation, et in fine, j'espère, de transparence qui ne devrait pas nuire néanmoins à l'esprit romantique. Philippe Hervec travaille beaucoup sur la direction de la musique. C'est vrai qu'il nous a fait travailler dans le sens où on était un peu statique pour lui. Et donc il voulait toujours qu'on donne toujours plus de direction, de la direction, de la direction. Et c'est vraiment ça qui ressort de cette série avec lui. Et c'est vrai que Philippe Hervec, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il nous a mis aussi très très à l'aise. Ces jeunes débutent dans la pratique des instruments historisants ou historiques. C'est-à-dire qu'on joue la musique avec eux comme avec l'Orchestre des Champs-Élysées. Nous jouons la musique de Beethoven sur les instruments de l'époque de Beethoven et ainsi de suite, Tchaïkovski, plutôt des instruments romantiques. Or, c'est une discipline qu'on n'enseigne pas encore dans les conservatoires normaux. Et ici, ces jeunes qui viennent de partout, en France, mais aussi d'Europe et même du monde, puisqu'il y a des Japonais, même des Chinois, ont un premier contact avec ce type d'instrument. Voilà. Un contact individuel, ils ont des stages, des cours particuliers au cours de l'année, et puis quelques fois par an, ils font, sous la direction d'un soi-disant spécialiste, dont je suis soi-disant, une œuvre comme en l'occurrence maintenant Tchaïkovski. On rencontre énormément de personnalités musicales en plus de nos collègues au JOA. Et nous, ça donne aussi envie peut-être de créer nos propres ensembles. Là, c'est vrai qu'avec 2 de mes collègues du JOA, on a créé un trio avec piano qui s'appelle le trio Simrock. On ne sait pas encore trop si on va le faire sur un instrument historique ou sur un instrument moderne. Je pense qu'on va faire les 2. Mais c'est vrai que du coup, ça nous pousse à entreprendre des projets autres que le JOA et peut-être à créer d'autres ensembles aussi. Mais en tout cas, nous, ça nous a vraiment donné envie de créer ce trio avec piano.